COP27, sauvegarde des forêts face au défi d'accès à l'électricité. Nous en parlons aujourd'hui avec l'ingénieur Stephen Salama Mbalou, qui est assistant à l'Université chrétienne bilingue du Congo. Il travaille également pour les organisations Congo Initiative et Creation Kea. Je suis Daniel Makassi à la présentation de ce podcast Tété Mazingira aujourd'hui. L'ingénieur Stephen Salama Mbalou, il est un jeune de la nationalité congolaise. Il est informaticien de formation, expert en système, réseau et télécommunications, activiste sociopolitique et environnemental, partisan de la bonne gouvernance. Il détient une licence en génie informatique de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Il a un master en réseau informatique de l'Université Dakar Bourguiba du Sénégal. Comme profession, il œuvre dans l'éducation. Actuellement, il est assistant de deuxième mandat à la faculté des sciences et technologies appliquées de l'Université chrétienne bilingue du Congo à Béni. Il supervise un département dénommé WEC Programme au sein de son université, lequel département donne aux étudiants l'occasion de servir la communauté à travers des travaux communautaires d'intérêt public tels que cleaning, plantage d'arbres, etc. Et cela sur campus et dans la ville pour ainsi conserver l'environnement propre et vivable. Il est aussi membre d'une organisation estudiantine dénommée Creation Kea qui a pour vision et mission de soutenir un mouvement de protection de la création qui modélise la gestion chrétienne de l'environnement pour la transformation de la communauté. Bonjour, ingénieur Stephen Salama. Bonjour. Quelle analyse faites-vous de la conférence sur le climat qui se tient actuellement en Égypte? Je voulais faire ma petite réflexion à l'occasion de la COP27 ou alors de la 27e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le climat qui se tient en Égypte. Pour commencer, je vais me ranger derrière le discours de Madame Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement à la République démocratique du Congo. Ce discours qu'elle a tenu devant les dirigeants du monde entier pour rappeler que la RDC est l'un des pays solutions et pas le moindre en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de par ces vastes forêts tropicales qui couvrent le bassin du fleuve Congo. Il faut aussi rappeler que la RDC est l'un des pays qui pollue le moins et possède le deuxième puits de carbone du monde, après la forêt de l'Amazonie. Il est de la responsabilité de chaque humain de prendre soin de l'environnement. Plus particulièrement, nous Congolais, nous la jeunesse congolaise, devons lutter pour la protection de cette immense forêt, pour la survie de notre planète. Mais alors, les responsabilités sont partagées. Comment pouvez-vous me demander de ne pas couper les arbres? Comment pouvez-vous me demander cela si je n'ai pas accès à l'électricité ou au gaz pour cuire ma nourriture? C'est contradictoire. Nous sommes obligés parfois de faire pression à la forêt, à couper les arbres pour avoir de la braise ou le bois de chauffe pour cuire la nourriture à la maison. Les dirigeants du monde et les pays pollueurs doivent donc donner des moyens conséquents, des moyens financiers conséquents au gouvernement congolais qui pourra construire des centrales hydroélectriques et solaires pour donner une autre alternative à la pauvre population de mon pays pour ainsi diminuer la pression sur les forêts. Je voulais aussi demander aux dirigeants du monde et à la communauté internationale de venir en aide au gouvernement de mon pays pour rétablir la paix et éradiquer les groupes armés. Sans la paix, il sera difficile, voire même impossible de protéger l'environnement et de bien prendre soin des aires protégées. Tous ces pays et ces multinationales qui financent la guerre en République démocratique du Congo doivent arrêter, doivent renoncer à leurs intérêts égoïstes pour l'intérêt général de toute l'humanité et pour le survie de notre planète. À la jeunesse congolaise et du monde entier, je demanderai à chacun de prendre la lutte contre le réchauffement climatique une lutte personnelle, de prendre soin de l'environnement autour de nous, de planter plus d'arbres, de polluer de moins en moins pour l'avenir de notre chère planète. Merci Stephen Salama.
Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un jeune Congolais, informaticien de formation, expert en système, réseau et télécommunications également, activiste et sociopolitique et environnemental, partisan de la bonne gouvernance. Vous parliez de la sauvegarde des forêts face aux défis d'accès à l'électricité dans le cadre, bien sûr, de l'analyse de la conférence sur le climat qui se tient actuellement en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh. Merci à vous toutes et tous qui avez été nombreux à suivre ce programme de podcast TT Mazingira. À la présentation, j'étais Daniel Makassi. On se fixe rendez-vous très prochainement.